Alors, nous allons continuer par parler de la phase anale, cette phase où l'enfant met au centre la stimulation de ses sphincters anal. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question des relations. La question des relations. Et vous vous souvenez que quand nous parlions de la phase orale, on avait abordé la question des relations également, où nous disons que l'enfant de 0 à 18 mois développait une relation fusionnelle. Il ne savait même pas que la maman était toute autre personne. Et pour lui, c'était une continuité, c'était sa fusion. Et donc, l'enfant était totalement dépendant de la maman. Alors, qu'en est-il dans la phase anale? Dans la phase anale, il faut dire que l'enfant va commencer par constater qu'il est différent de la maman. Contrairement à la phase orale, où il était totalement fusionnel, où il ne savait même pas que la maman existe, on était dans l'option 1, et maintenant on commence par créer le 2. Vous voyez, pour l'enfant, la maman existe à partir de cette phase anale, et donc il est différent de la maman. Et comment on peut le constater dans nos maisons? J'ai l'habitude de dire que observons, il faut que nous soyons des observateurs. L'enfant met en place le non. Il commence par dire non. Viens manger, non. Viens te laver, non. Et il fait courir un peu les parents. Et vous me le direz dans les commentaires si vous vivez ça avec votre enfant. Il fait courir les parents, il vient laver, vient manger. Cela ne voudrait pas dire qu'il ne viendra pas se laver. Cela ne voudrait pas dire qu'il ne veut pas manger. Il reviendra manger. Mais c'est sa façon de manifester sa différence avec vous. Et donc, qu'est-ce que les parents font le plus souvent? Ils s'opposent, l'enfant s'oppose ou bien il se soumet. On peut aussi avoir les deux côtés. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui rentre dans la phase anale, qui est totalement inhibé, qui est totalement passif, qui se soumet à tout, qui ne vous dit pas non, qui ne vous dit pas non, et comme l'autre qui peut dire non, qui peut vous faire courir, qui peut ne pas venir manger tout de suite sa nourriture, ou ne pas venir tout de suite prendre la douche, ou bien vous allez à l'école, vous lui demandez de s'habiller pour que vous partiez très vite, il va vous faire courir, et il va vous prendre du temps. Et donc, on peut avoir les deux versants. Et donc, dans le premier, c'est le développement normal où l'enfant doit pouvoir dire non. Et je pense que c'est la phase où nous commençons déjà par aussi dire non dans la vie. Et le non est très important dans la vie. Ça, je pense que nous le dirons plus tard. Quand on va parler de l'adulte, nous allons parler de cette phase où il faut quand même dire non à tout ce qu'on nous propose qui ne rentre pas dans nos valeurs. Et le non, ça commence par là, où l'enfant commence par se distinguer, par le moi de l'enfant se distingue de la maman, et l'enfant commence par dire non, ce qui lui permet de grandir, de s'autonomiser déjà comme ça, parce que il faut dire qu'en cette période, il a aussi la mobilité. Il a commencé déjà par marcher à 18 mois, vers 3 ans, il marche déjà, il commence par courir. Même vers 3 ans, c'est déjà aussi le début du langage. 2 ans et demi, 3 ans, c'est déjà le début du langage, ce dont on parlera plus tard aussi. Et donc, du coup, il a de la matière à vous faire, à vous taquiner un peu. Et donc, il le fait avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme.